Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrice Bordage, qui a pris des cours de dessin avec moi pendant quelques années, les bases du dessin, un peu la couleur, le carnet de voyage, etc. Et il est devenu aujourd'hui artiste peintre. Alors je lui ai posé quelques questions dans son atelier, et puis je vous propose d'écouter son témoignage qui est pour moi vraiment très intéressant. J'ai commencé à découvrir la peinture. Je travaillais, j'étais encore en activité. J'étais cadre à la Chambre de commerce de Bordeaux. Et puis, ça a été aussi le fruit de rencontres. C'est un peu toujours comme ça. J'ai rencontré une personne, Marie-Claude, qui était une artiste peintre professionnelle, à qui je disais, bah tiens, ça me ferait plaisir de d'étaler de la peinture. Je pensais même pas à peindre, mais d'étaler de la peinture, ça doit être assez sympa, ainsi de suite. Et j'y pense quand j'aurai le temps, je lui disais. Et là, avec son autorité que je lui connais bien maintenant, elle m'a dit, écoute, ne perds pas de temps, viens la semaine prochaine, viens dans mon atelier. Je n'avais jamais peint. Moi, ma seule connaissance des arts, c'était les arts graphiques, en ayant travaillé dans des labos de photos, des choses comme ça. Mais bon, ça s'arrêtait tout à fait à ça. Et donc, je suis allé dans son atelier, qui se situait dans le Médoc. Et nous avons travaillé pendant 3 jours, beaucoup discuté. Elle m'a mis des couleurs entre les mains. Puis au bout de 3 jours, elle m'a dit, bah, écoute, vas-y, lance-toi. Je te prête mes couleurs, je te prête mes outils, mes brosses, mes couteaux. Et puis quand tu te décideras, bah, à ce moment-là, bah, tu t'achèteras tes couleurs et tu me rendras le matériel. Voilà comment ça a commencé. Alors il faut remarquer quand même qu'au départ, c'était loin d'être glorieux. Hein. J'ai toujours eu un très gros problème avec la composition, un gros problème avec le cercle chromatique, des échanges de couleurs. Des fois, c'était très nauséeux ce que je faisais. Mais à force de travailler, et ça je crois que c'est une chose qui est intéressante, c'est à force de travailler, ben, on finit par découvrir un petit savoir-faire, des tours de main, du plaisir d'un côté et un autre. Et puis bah, pendant 4-5 ans, bah, j'ai bricolé dans mon coin sans qu'il se passe rien de très remarquable jusqu'au jour où mon épouse a décidé de m'offrir quelques cours pour structurer ce que je faisais, parce que bah, je ne connaissais pas la composition, je ne connaissais pas de poser la lumière, je ne connaissais aucune des bases. Et c'est comme ça que bah, je t'ai rejoint, Christophe, et que tu m'as mis quelque part le pied à l'étrier. Je suis dans un cours, parce qu'il faut toujours trouver du monde. Je comprends, Christophe, après toi, on a passé 3 ans ensemble, tu m'as appris un certain nombre de choses, mais il faut continuer à progresser. Et je suis dans un cours où on est une quinzaine de personnes, et sur ces 15 personnes, je pense qu'il y en a 13 qui ne font que de la copie d'œuvres. Et on me dit toujours, mais comment tu as toutes ces idées? Comment tu as toutes ces idées? Je dirais, j'en sais rien comment j'ai toutes ces idées. Mes idées, elles me viennent sur le principe du départ, qui était de mettre de la couleur sur une toile. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tiens, j'ai ça qui traîne ici, là. Donc, par exemple, on fait du rangement. Je trouve un vieil exemplaire de L'étranger de Camus, et je me dis, tiens, on ne peut pas jeter ce livre qui m'a accompagné alors que j'étais adolescent. Il faut en faire quelque chose. Donc j'ai collé quelques pages, dont la première et la dernière, qui est plein de violence, plein de tristesse, plein de profondeur. Et j'ai essayé d'en faire quelque chose qui pouvait représenter le texte, comme, bon, à la fin, il est guillotiné, hein, il ne faut pas se leurrer, donc ces coulures de sang, ce côté violent, le côté des chaleurs de l'Afrique du Nord, voilà. Ça, c'est par exemple, c'est un des exemples. Mais j'ai eu aussi la possibilité de m'inspirer de musique. Poulenc, l'an dernier, m'a beaucoup inspiré. En particulier, j'ai fait un certain nombre de toiles à partir du poème de Paul Éluard et de la musique de Poulenc sur Liberté. Voilà, j'ai fait aussi sur la musique la sixième de Beethoven. J'ai fait 2 séries de toiles. Et voilà, ça peut partir comme ça. Ou alors une photo que je trouve que j'ai faite.
Il y a eu la Vierge de Rocamadour. Alors c'est très éclectique, hein, mais cette Vierge de Rocamadour, c'est une Vierge noire. Grâce à Photoshop, que tu connais très bien par ailleurs, j'ai pu la martyriser, la tourner dans tous les sens, et puis la rendre un peu contemporain avec la phrase Nigra sum sed formosa, je suis noir mais je suis belle, dans un moment où tout le monde commence à montrer du doigt l'étranger, il me semblait que ça pouvait être intéressant, et puis ainsi de suite, La nuit sur le Mont Chauve, bon. Ça c'est une des grandes sources. Mais le monde, notre monde environnant est aussi une source inépuisable, surtout nos hommes politiques. Hein, le jour où, par exemple, nous avions eu cet ancien ministre de l'Intérieur qui avait trouvé que 380 femmes qui portaient la burqa, c'était rien du tout en France, ben, ça m'a inspiré une petite toile un peu violente que j'ai fait rapidement et puis que quelqu'un a mis chez eux. Voilà. En permanence, il y a des sujets qui arrivent, mais je pense que surtout la poésie, la musique, mettre de la couleur sur des vers, mettre de la couleur sur des notes. Beethoven disait par exemple, quand je compose, je vois des couleurs. Eh bien moi j'ai mis des couleurs en écoutant sa musique, en espérant que ce brave Beethoven ne m'en veuille pas, parce que j'ai peut-être trahi son image au départ. Voilà. Et là, actuellement, je me suis amusé à commencer à détourner les nus célèbres, dont la Maria Desnuda de Goya ou la Vénus d'Urbini, qui est en cours de réalisation ici. Bon, on la voit pas trop, mais on peut l'imaginer. Donc celle-ci, elle va terminer complètement détournée de ce qu'elle était d'origine, et tout ça en utilisant tous les filtres de Photoshop et tout ce que l'on peut faire sur les changements de couleur, sur les changements de forme. Voilà. Bon, je n'ai pas forcément de source claire autour d'un paysage, Non, non. C'est un peu où le vent me porte et où je me mets à réfléchir. Voilà. Alors, qu'est-ce que les cours de dessin m'ont apporté? Là, la question est intéressante. Au début, je connaissais rien, donc c'était pas très difficile qu'il m'apporte quelque chose. Euh, J'étais toujours impressionné par la précision parfois avec laquelle il fallait représenter ceci, représenter cela. Euh, mais toi, Christophe, tu as eu un jour un propos qui m'a dit euh, si tu veux que ça ressemble à quelque chose, il y a des outils qui sont magnifiques, ça s'appelle les appareils photo. T'es pas là pour faire ce qu'un appareil photo va faire. Il faut mettre autre chose. Et c'est vrai que tous les cours qu'on a pu suivre et le fait de s'inciter à travailler de plus en plus vite, je me souviens des séances de corps humain où il fallait représenter le modèle en quelques secondes, hein, après avoir passé des fois 20 minutes et que ça soit moche, et en quelques secondes trouver quelque chose de très bien. Ça donne l'envie de pouvoir travailler vite et d'essayer de voir quasiment l'essentiel, d'avoir la bonne émotion à un moment où on fait quelque chose. Et oui, donc le fait de travailler vite, je pense que c'est ce que j'ai retenu. Alors si au départ j'ai commencé à travailler avec de l'huile, j'ai trouvé que l'huile, bon, qui présentait l'avantage de pouvoir très facilement revenir sur un repentir 15 jours ou 3 semaines après, je trouve que maintenant j'ai choisi l'acrylique, et l'acrylique, ça permet effectivement de travailler vite, d'avoir une expression et tout de suite pouvoir aller au bout et ne pas attendre 15 jours ou 3 semaines de manière à recouvrir son travail. Bon, par exemple, là, je suis sur une toile qui est un repentir. C'était un des mouvements de la sixième de Beethoven qui représentait l'orage. Et je me suis inspiré du paysage que j'ai depuis la fenêtre de l'atelier, avec un pic, une montagne, des arbres et ainsi de suite. Et vraiment, c'était trop réaliste, ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai gardé le fond granité. Et là, en direct, on va essayer de faire quelque chose pour mettre tout ça en valeur. Et ça, c'est ça que j'aime, c'est ce côté magique. C'est ce côté magique, c'est de le prendre et voilà. Ça, par exemple,
Le paysage qui était complètement perdu, aujourd'hui réapparaît, le pic, les deux montagnes, et voilà. Et après, on va essayer de travailler sur d'autres couleurs pour mettre un peu en exergue le fond. Donc on a une ambiance qui commence à se créer, alors qu'au départ, il y avait strictement rien. Et c'est ça que j'aime bien, parce que dans 10 minutes, ça va être sec. Je vais pouvoir rajouter la dernière touche de couleur qui est le blanc. Hein, et puis après, avec d'autres outils, peut-être créer quelques points, ainsi de suite. Et ce que je retiens, moi, quand même des cours, hormis qu'on n'a pas travaillé la peinture, qu'on n'a pas travaillé la transparence, que je suis en train d'essayer de travailler aujourd'hui, c'était justement d'avoir cette rapidité, cet œil, cette volonté de rapidement mettre sur le support ce que l'on voyait. Alors, tu vois, je pense que tu vas te souvenir de choses qu'on avait travaillées, hop, et que je garde toujours en mémoire. Ça, c'était ce qu'on travaillait au cours de dessin. Et je pense que ça fait partie des bases qu'il faut apprendre. Et comme tu nous as souvent dit, il faut apprendre les règles pour apprendre à les transgresser. Donc voilà, c'est quelques exemples que j'ai conservés. Je parlais tout à l'heure de coups de crayon en quelques secondes. Ben voilà, quand on travaillait le corps humain, ça pouvait apporter ça. On est passé de la partie qu'il faut apprendre, hein, ces éléments de corps humain, du classique. Et puis moi, j'aime bien, c'est faire des choses qui ressemblent un petit peu à ça. Voilà, où on étale de la couleur, on la fait jouer, ça c'est du pouring, ou alors on détourne des disques, et puis on fait des petites choses comme ça sur des disques 33, des disques 45 tours. Voilà. Ça fait partie de ces choses qui nous amusent un petit peu. C'est simple, c'est ludique, hein, et puis moi j'aime bien. Et ça va vite. Alors, pourquoi j'ai choisi l'abstrait? J'ai choisi l'abstrait parce qu'on est libre, on est complètement libre dans sa tête. On n'a pas la contrainte d'un objet, que ce soit ressemblant. Alors je sais qu'au début que je présentais des choses, on me disait oh mais ce que tu fais, ça ressemble à rien. Mais grâce aux yeux des enfants, parfois, ils m'ont fait voir des choses que même moi je n'avais pas mis dedans. Et ça, c'était excessivement agréable parce qu'on emmène du rêve, on emmène des choses. Alors moi, je mets le rêve, j'ai aucune prétention de devenir à un moment un artiste de renom. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est, comme tu me l'as répété suffisamment souvent, c'est de se faire plaisir. Et si en plus ça fait plaisir aux gens qui le regardent, eh bien tant mieux. Alors, question difficile, que transmettre, que dire? Moi, je reste persuadé que il faut pas avoir peur quand on a quelque envie, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur du regard des autres. Moi, j'ai mis à peu près 4-5 ans pour que j'accepte qu'on regarde ce que je faisais. Et aujourd'hui, je suis très content qu'on les regarde et surtout qu'on me renvoie des impressions, des images, des conseils, même si parfois c'est pas très agréable à entendre, mais ça c'est bien. La deuxième chose, je pense qu'on ne peut pas on peut pas apprendre tout seul. Même si on a même si on a quelques inspirations, je dirais pas du don, parce que tu nous as toujours dit qu'il fallait pas avoir du don, mais quelques talents, il est toujours bien d'avoir des conseillers, des maîtres, des profs d'horizons différentes et qui nous bousculent un peu dans nos habitudes, et qui n'hésitent pas à aucun moment à nous remettre en cause, à dire, écoute, c'est que de la peinture, tu remets ça sur la toile, tu recouvres, tu remets du gesso et hop, et on recommence quelque chose de nouveau. Et il y a eu aussi un conseil que j'ai retenu et que je dis à qui veut bien l'entendre,
Quand on veut se lancer dans de l'expression artistique, et je pense que quel que soit le type d'expression, moi j'ai choisi la peinture et la peinture abstraite et avec de l'acrylique parce que ça me correspond. Il faut que ce soit vite, il faut que ce soit fait. Hein, ça m'arrive quand le président de la République a dissous l'Assemblée nationale, j'ai fait une toile dans une nuit tellement j'étais en colère, hein, à un moment difficile, délicat. Voilà. Et l'acrylique le permet. Ça c'est une chose. Mais quelqu'un m'a dit un jour, va voir des expos, va voir tout ce qui peut t'intéresser et surtout ce qui ne te plaît pas. Et c'est en ayant commencé à aller voir des expos d'artistes qui m'ont surpris, chagriné, rebuté, que petit à petit je suis rentré dans ce que pouvait être l'expression de l'abstraction, des installations, des choses qui nous déstabilisent, mais qui finalement expriment plein de choses très très profondes pour peu qu'on fasse l'effort d'aller au-delà de sa propre réaction et de sa propre émotion. Et si on pouvait avoir une conclusion, je reprendrais une phrase que je détournerais de son auteur, qui était le général de Gaulle, mais qui disait que pour être un bon officier commandant, il faut avoir beaucoup de culture générale. Et je pense que pour être un bon artiste, et si on regarde un peu l'histoire de tous les grands artistes, les grands artistes sont allés prendre chez les anciens, chez leurs contemporains. On a vu Picasso avec Braque et ainsi de suite. Ils se sont inspirés les uns les autres, ils se sont nourris de ces cultures des autres pour à un moment trouver leur propre voie. Moi, la mienne, je suis toujours en train de la chercher, ça fait 20 ans que je barbouille. Mais bon, je me fais plaisir et je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir. Et puis, si d'aucuns, après, prennent ces toiles chez eux, eh bien, ils se font plaisir aussi. Et puis voilà, la boucle est bouclée et tout va très bien. Et merci encore de m'avoir mis le pied à l'étrier. Voilà, c'est parfait. Merci d'ajouter vos commentaires pour qu'on ait un débat tous ensemble et puis de liker la vidéo, ça nous aide à la faire connaître. Et puis tant qu'à faire, de vous abonner à la chaîne. Merci. Si mes cours de dessin vous intéressent, vous pouvez cliquer sur le lien en description.